Alors bonjour, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre et bipolaire. Il y a ma femme à côté qui est claquée et du coup qui va juste crier si je dis une connerie, mais qui n'interviendra pas directement. Et moi, je voulais parler aujourd'hui de cette espèce de nouvelle mouvance qu'on a sur qu'est-ce qu'on attend d'un médecin. Et là, c'est un peu fucking freestyle parce que on attend d'un médecin absolument tout et n'importe quoi. Là, je veux dire, sur les dernières semaines, alors ça a toujours été un petit peu ça. Les psychiatres, ils ont tendance à déraper un petit peu, aussi à dépasser un petit peu. Donc, des fois, tu as des psychiatres qui sortent des papiers sur comment est-ce qu'on pourrait intégrer la psychiatrie dans les relations internationales. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais c'est inhérent, j'ai envie de dire, à la profession. Mais moi, j'ai l'impression que ça venait de la profession et du coup que les médecins, petit à petit, commençaient à s'étendre de plus en plus. Et clairement, en psychiatrie, c'est plus facile parce que quand tu fais de la rythmo en cardio, c'est vrai que c'est assez niche comme domaine. Alors qu'en psychiatrie, bah, tu peux faire un peu tout et n'importe quoi, c'est pas un problème. Mais là, ça vient du public. Et donc, moi, je vois des messages, des articles de journaux sur comment est-ce qu'il faut que les médecins soient formés aux sciences sociales pour pouvoir lutter contre la justice sociale. Il faut qu'ils soient formés à l'intelligence artificielle. Évidemment, ça va sans dire. Il faut qu'ils soient formés à tout ce qui est sciences politiques parce que, ils ont un rôle à jouer évidemment là-dedans. Il faut qu'ils aient les connaissances de psychothérapie parce que si jamais tu diagnostiques un cancer mais que t'as pas des connaissances de psychothérapie pour accompagner les gens dans ce processus, en fait tu ne sers pas à grand chose. Donc en fait il y a une quantité de compétences qu'il faut avoir qui va en croissant et je trouve de façon exponentielle. Alors quand tu es libéral, il faut que tu aies aussi des bases de comptabilité. Parce que promis, si tu t'en tiens juste à ton comptable, des fois, tu as des petites surprises. Faut arriver à gérer l'URSSAF et tout. Donc ça demande des compétences costauds. Hein. Si tu es hospitalier, faut que tu aies un peu de compétences de management. On est d'accord? Donc pour moi, tu pourrais faire une petite année ou deux de management, un peu de santé publique. Tu peux pas faire de la médecine sans avoir des bases de santé publique. Faut toujours que tu saches lire l'anglais, que tu fasses la lecture critique d'active. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses à faire et ça va croissant. Et alors le summum, le point culminant, c'est le développement de l'empathie. Il faut développer l'empathie chez les médecins et tout ce qui va avec, etc. Je suis honnêtement vraiment pas d'accord. Je suis pas d'accord au point de dire que les gens qui pensent ça ont tort. Et voilà, je vais jusque-là. Ma femme valide, c'est pas trop violent, c'est bon. Et je suis encore moins d'accord vu le contexte où t'as pas de médecin. Honnêtement, il y a plus de médecins. Je suis désolé, il y a plus de médecins. Alors il y a des gens qui disent ouais, mais il y a les CPTS, il y a des organisations territoriales et tout. Non, il y a pas de médecin, mec. Je suis désolé. Tu viens chez moi, tu fais une journée de consulte, tu vois qu'il y a pas de médecin. Je vais envoyer des gens aux urgences et ils disent ouais, j'attends 10 heures aux urgences et je me fais renvoyer de toute façon parce qu'il n'y a pas de place pour être hospice. Donc je vais pas aller aux urgences, c'est pas grave. Et c'est des gens qui sont honnêtement en train de décompenser sur le plan respiratoire. Je veux dire, il y a juste pas de médecin. Et je suis un peu surpris que, alors qu'il n'y ait pas de médecin et que tu as des gens qui ne se retrouvent sans médecin alors qu'ils ont un diabète, etc., tu as d'autres personnes qui commencent à dire moi, je m'attends de mon médecin qui me prenne la main, qu'on discute, qu'on regarde ensemble dans la même direction, puis dans des directions opposées, puis qu'on croise les regards et puis qu'on voit au fur et à mesure. Mais moi, je suis choqué. Je suis choqué. Moi, si j'ai un cancer et que je vais voir mon cancérologue, je m'attends à ce qu'il me dise écoutez, le diagnostic est celui-ci, avec tant de pourcentage de certitude, le traitement potentiel est celui-là, ou celui-ci, ou encore un autre, les effets secondaires hiérarchisés à travers mon interprétation de la littérature et ce que je pense que vous avez comme priorité en termes de ce que vous voulez éviter. Je vous conseille tel ou tel truc. Enfin, je veux dire, je m'attends à ce qu'ils disent ça, tu vois. Et ça, il faut que ce soit un médecin qui le fasse. Ça peut pas être un psychologue, ça peut pas être un politicien, ça peut pas être un psychothérapeute, ça peut pas être un bon pote, tu vois. Ça peut être qu'un médecin qui fait ça, ou alors j'ai raté le coche. Et après, une fois qu'il me dit, écoute, t'as un cancer, il est de stade machin, avec telle cellule, il y a tel récepteur sur les cellules, il y a tel chimio qui donne ça, ça, ça. Et au fait, fais gaffe, parce qu'on va essayer de te refiler ça si tu demandes un deuxième avis. Mais il y a 1 mois d'amélioration de survie en général chez les patients de ton âge avec ce type de cancer. Par contre, ça va te coûter une blinde et tu vas passer la moitié de ton temps à l'hosto.
Après, le reste, je vais le choper ailleurs. Après, j'appelle ma femme et je lui dis, tu te rends compte, j'ai un cancer, c'est pas normal. Elle me dira, oui, tu bouffais jamais de légumes, c'est de ta faute, tu l'as toujours voulu. Et je serai là, quelle enflure. Mais je ferai le reste à côté. Et donc, si je veux de l'empathie, si je veux un soutien, si je veux machin, je peux aller chez le psycho, chez ma femme, chez ma mère, chez qui tu veux. Mais je ne m'attends pas à ce que le cancérologue fasse ça. Vraiment, je m'attends pas à ça. Alors, je vous le fais dans l'autre sens. Si j'ai une maladie mentale grave, je veux un médecin qui soit compétent avec les données médicales actuelles. Je veux pas un médecin qui soit empathique avec moi. J'ai été suivi, tu me corriges Clara, j'ai été suivi par des médecins qui ont été empathiques avec moi, par des psychiatres qui ont été empathiques avec moi, par des psychologues qui ont été empathiques avec moi. Et ça m'a pas fait bouger d'un iota, voire pire. Des fois, ça m'a dégradé. Je veux dire, moi, j'ai fait une consulte avec une fois. J'arrive, je suis mixte. Donc, je suis vénère, je sais tout, j'ai raison, mais plus que d'hab, tu vois, genre vraiment massif. Je suis mixte, le type, il me dit rendez-vous à 18h, j'arrive à 18h, il me prend à 18h45, il me fait rentrer. Je dis tout le monde est nul, tout le monde est con, ça dure 5 minutes et il me fait sortir et il dit on a fini la séance, faudra qu'on trouve autre chose à discuter parce que je vais pas vous entendre râler tout le temps. Franchement, moi, ça m'a détruit. Je me suis dit, putain, le gars, il est payé, et ça le fait chier de l'entendre. Ça m'a massacré le moral, je te jure. Et j'ai aussi fait des séances de 1 heure où je racontais ma vie, enchaîne, et je me sentais compris. Mais moi, j'en ai rien à faire que tu me comprennes, je veux que tu m'aides. Alors effectivement, il faut un minimum d'empathie, parce que si tu étais incapable de te mettre un petit peu à la place à ma place, ou si tu n'arrives pas du tout à comprendre ce que je traverse, etc., tu vas te planter. Mais enfin, vraiment, on avait notre gamin qui est en train de faire du bruit au mauvais moment. On était en réa, et le réa, il nous a dit, c'est tel diagnostic, il a, allez, 25% de chance de crever, revenez demain, on verra où en sont les marqueurs inflammatoires. Et ça allait très bien, ça allait très bien. Et après, il y a la psychologue qui est venue nous voir en disant, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et on a dit, bah non, les psychiatres, on sait gérer. Et puis voilà, tu vois. Mais le réa, il a pas passé du temps. Il a pas passé du temps avec nous. Et heureusement, je veux dire, heureusement, t'imagines, le réa, il commence à te rassurer et tout. Je veux dire, tu pourrais honnêtement m'imprimer les trucs, me les foutre dans la gueule et passer à un autre patient et tu me laisses ton numéro de téléphone en bas de la fiche et je t'appelle si j'ai des problèmes. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Les gens peuvent ne pas être d'accord. Mais si tu es à Gaza et qu'il n'y a pas de bouffe, je pense que quand tu arrives avec le minimum syndical de bouffe, tu commences pas à dire « Ah ouais, mais là, est-ce qu'il manque pas un peu de vitamine D dans ce plat, etc. » Donc, il n'y a plus de médecins et ce serait, je pense, bien que les politiques et les différents décideurs essayent de concentrer l'impondérable de compétences médicales, le minimum syndical indispensable et le reste de faire du tri. Donc, quand tu vois que l'Académie de médecine veut faire de la philo, veut commencer à former les médecins à la philosophie, mais merde, enfin, je veux dire, je sais pas ce qui se passe. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu en décalage, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas de bouffe, et puis il y a d'autres gens qui se disent, tiens, est-ce qu'on va pas rajouter des mouchoirs en forme de cerise sur la table parce que c'est quand même classe. Il y a vraiment un gros décalage de dingue, je trouve. Et du coup, ce décalage, tu peux le retrouver parce qu'en psychiatrie, il est encore plus présent parce qu'évidemment, il y a tout le côté empathie, etc., etc., etc. Et tu peux le retrouver sur la question de l'euthanasie ou l'aide au suicide en psychiatrie. Alors, c'est pas tout à fait pareil, à mon avis. Je pense que pour le débat, là, ça change pas grand-chose. Et moi, mon avis, il est très clair. Si jamais j'ai tout essayé et que la science ne peut rien me proposer d'autre que des interventions humaines, à savoir de l'empathie, de l'écoute, de la compassion, une partie de pétanque, etc., eh ben, je pense que j'ai le droit à décider que je veux m'arrêter là au même titre qu'un type a un cancer en phase terminale et qui sait qu'il lui reste je sais pas combien de mois à peine, respirer à peine et qui préfère s'arrêter là. Je pense que il n'y a aucune raison de faire le distinguo. Évidemment, ça part du principe qu'on a essayé tout ce qu'il était possible d'essayer. Donc en France, à mon avis, en psychiatrie, c'est même pas faisable parce qu'il nous manque virtuellement la moitié des interventions. Donc je pense que l'euthanasie
pour des problématiques et l'aide à mourir pour des problématiques de santé mentale. En France, elle n'est pas possible. Je pense qu'il faudra que le gouvernement te paye un billet d'avion pour que tu puisses aller dans un pays où il y a des trucs faisables et que tu puisses revenir éventuellement avant de te payer l'euthanasie. Sinon, ça risque d'être un petit peu dégueu. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais à partir du moment où on est sur un truc médical, je vois pas pourquoi la psychiatrie ferait bande à part sur ça. Et honnêtement, moi, si j'ai plus de médoc et que je fais 50% de ma vie dépressif et 10% mixte, vénère et les 40 qui restent à rattraper tout ça, je veux mourir. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux qu'on me foute la paix. Et tu pourras essayer d'être compassionnel et ce que tu veux. Ça ne marche pas du tout. Je vois pas pourquoi on ferait exception. Vraiment, je vois pas. Je vois pas du tout. Je sais pas combien de patients. Virtuellement tous les patients qui viennent au cabinet, ils sont suivis, ils ont eu de la compassion, etc., etc. Et ça ne suffit pas. Et après, il y a des patients qui clairement auraient besoin de soutien sur le plan social, sur le plan amical, sur le plan environnemental au sens large, etc. Mais ceux-là, en moyenne, tu les mets pas sous médoc et ils restent pas au cabinet parce que c'est pas vraiment mon boulot non plus, toi. Donc je pense que c'est en train de s'intellectualiser sévèrement la psychiatrie alors que les besoins et l'accès aux soins, les besoins augmentent et l'accès aux soins s'effondre, et on commence à faire une espèce de spécialisation vraiment sociale avec plein de trucs classes, etc., alors qu'on n'a pas la base. Enfin, je veux dire, on n'a pas la base. On n'a pas de kétiapine pour les patients atteints d'un trouble bipolaire en France. C'est la seule option. Et ça, tu pourras pas le changer avec de la philo ni avec quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, je pense que l'Académie de médecine et nos politiques seraient bien avisés de s'assurer qu'on est l'indispensable avant de commencer à s'attaquer à des choses qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas superflues, mais ne sont pas aussi indispensables que ce qui nous manque. Donc c'est mon avis, il y a des gens qui vont péter un câble, c'est pas normal, machin. Il y a des gens qui seront d'accord, faut pas hésiter à en discuter. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Clara, ou pas? Est-ce que tu es d'accord globalement? Elle est d'accord. Eh ben, je m'arrête là et bon courage.